Va-t-on bientôt assister à un procès historique au nom de l'état des droits? Notre président sera-t-il dans un futur proche devant son juge naturel? Il faudrait rappeler qu'un citoyen a porté plainte contre Félix Tshisekedi pour violation de la Constitution. En droit, ça s'appelle acte de haute trahison. Est-ce une réelle intention de vouloir faire à ce que justice soit faite ou carrément une plainte de sensation? Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette émission Non à la balkanisation. Nous, tout ce qui touche aux institutions, tout ce qui touche au pays nous intéresse. Et sur ce plateau, nous avons l'agréable plaisir de recevoir pour vous Maître Serge Miseka, c'est bien ça Maître. Vous êtes avocat de ces compatriotes congolais qui a porté plainte contre notre président Félix Tshisekedi. Bonjour d'abord Maître, et comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Et en passant, internautes, tous ceux et toutes celles qui vont nous regarder ou regarder ce programme, comme je l'ai dit, vous êtes avocat d'un compatriote congolais qui a décidé de saisir la Cour constitutionnelle contre le président de la République. Oui, je le suis. Mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est le parquet près la Cour. Le parquet près la Cour constitutionnelle, et vous avez détaillé un certain nombre d'infractions que vous mettez au compte du président, notamment la violation flagrante de la Constitution qui revient sur plus de 4 faits que vous avez évoqués. Évidemment, ce que vous dites, c'est vrai. Est-ce que quand vous parlez des violations de la Constitution, vous évoquez par exemple la nomination de mandataires, ces sujets étaient clos. Pourquoi vous y revenez aujourd'hui? Pourquoi exhumer une vieille immondice? Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ces sujets étaient clos avec qui, par qui? Vous avez posé un problème. Je confirme que mon client s'est plaint pour ça. Alors, si ce sujet est clos, on le verra. Si ce n'est pas clos, on le verra. Il y a bien d'autres griefs que vous retenez contre le président pour les auditeurs, les téléspectateurs. Pardon, est-ce que vous pouvez les énumérer, ces griefs que vous et votre client retenez contre M. Tshisekedi? Je ne suis pas ici pour étaler tout ce qui lèse mon client. La justice va faire son travail et vous serez au courant. Surtout que mon client a dit qu'il promettait de présenter d'autres. C'est un Congolais qui est lésé et c'est comme ça qu'il a contacté les instances judiciaires. Rien à faire. Il promettait de présenter d'autres personnes ou d'autres griefs? D'autres griefs. Il est clair dans sa demande en justice. Pourquoi pensez-vous que le programme de 100 jours a violé la Constitution et que le président Tshisekedi doit répondre quant à ce? Je ne suis pas venu analyser le programme de 100 jours. J'ai dit clairement que mon client est lésé par la conception, l'exécution et le suivi de ce programme. Alors il saisit la justice pour que le propriétaire en réponde. C'est tout. Le procès en cours dans l'affaire Cameroun ne vous satisfait pas, il faut aller au-delà. Écoutez, ne mêlez pas choux et carottes. Cameroun est poursuivi dans ses affaires et nous, on est dans notre affaire. Ne mêlez pas choux et carottes, s'il vous plaît. C'est ça, malheureusement, les analyses dans notre pays. Ne mêlez pas choux et carottes. Est-ce qu'on n'ouvre pas plusieurs fronts à la fois? Où était votre client depuis tout ce temps, avant l'interpellation, avant le procès Cameroun? Où était-il? Ça fait quand même plus d'une année que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Si c'est ton appréciation à toi. S'il est en retard, la justice nous le dira. Quand vous dites où est-ce qu'il était, selon vous, il fallait qu'il dépose sa plainte quand? Selon vous. C'est le moment qu'il a voulu. C'est le moment qu'il a contacté ce conseil. Voilà, s'il est en retard, la justice sait régler des questions de délai, de durée et tout. Donc là aussi, ne vous en faites pas. Il y aura une réponse de justice par rapport à ça. Êtes-vous au courant qu'il existait une autre plainte déposée l'année dernière par un journaliste, et puis Sormé Roland, qui passe d'ailleurs régulièrement dans cette émission? Je ne suis pas au courant. Et qui n'a pas obtenu gain de cause? Je ne connais pas tout ça, malheureusement.
Jusqu'où votre client et vous comptez-vous aller? Comptez-vous arriver? Mais arriver à la fin, vous voulez qu'on arrive où? Quand on décide de quitter Kinshasa pour Matadi par route, il faut arriver à Matadi. Alors, il peut y avoir contraintes, bousculades sur la route. Même pas dans un avion, il y a de mauvais temps, il y a tout ce qu'on peut raconter. Donc quand on prend un chemin, c'est pour aller à la fin du chemin. C'est ça. Il y a quand même quelques jours depuis que vous avez déposé votre plainte. Est-ce que vous avez reçu une suite jusque-là de la part du parquet général près la cour? Je me réserve. Votre micro, c'est mieux pour vous. Je me réserve, mais je dis que je suis rassuré que la procédure prend son cours normal. Depuis, est-ce que vous faites l'objet des menaces ou d'intimidation quelconque? Je dois dire qu'il y en a, mais il faut accepter la contradiction, même violente, parce qu'il y en a déjà, mais bon. Nous pardonnons à ces compatriotes-là, sous réserve d'aller au-delà, mais il y en a. Qu'est-ce qui fonde autant votre foi dans cette affaire? Nous ne sommes pas à l'église, c'est du droit. L'État congolais, vous savez, ne mystifions pas. L'État congolais a payé des députés pour voter cette loi-là, qui demande que quand un président de la République trahit, il est poursuivable. On a dépensé de l'argent pour qu'il y ait vote de cette loi. Il y a eu un président de la République qui a promulgué cette loi. Un journal officiel l'a publié. Si on en fait usage, pourquoi ça doit faire l'objet de questionnements? Pourquoi ça doit faire l'objet de... La République a combien de procès qui a? Tout dépend maintenant de l'opportunité de cette saisine. Est-elle opportune en ce moment où le pays traverse une grave crise sanitaire? C'est mon client qui fait traverser au pays la crise sanitaire. La crise sanitaire n'est pas... elle est là et d'autres choses fonctionnent. Surtout que nous fonctionnons dans des mesures d'urgence et il y a des normes à ça que nous respectons. En quoi ça trouble la crise sanitaire? Maître Serge, vous êtes du Kivu, je l'imagine autant pour votre client. Est-ce que l'on pourrait établir un lien entre vos origines, excusez-moi, je ne suis pas très tribal, et le procès Caméré? S'agit-il ici d'une revanche du Kivu sur les Kasaï? Le Kivu que vous évoquez, vous me connaissez mal. D'abord, le Kivu n'existe plus. Je suis de naissance au Sud Kivu. Je souhaite que vous les reteniez. Et j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires au Maniema. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. J'ai fait mon université au Katanga, à Lubumbashi. Et ma première prestation du serment, c'est à Kananga. Donc ne me racontez pas des histoires de Kivu. J'exerce au Kasaï et à Kananga. Et j'ai beaucoup de clients qui peuvent vous témoigner. Alors, je suis l'avocat de tout le monde, de causes que je crois juste. Ne me parlez pas du Kivu. C'est trop petit pour moi. Et je suis inscrit dans 5 barreaux au Congo. Si j'étais Kivusien, je resterais à Bukavu. Mais là, avant le confinement, je viens de Kisangani où j'ai un cabinet. J'exerce. Alors, ce matin, je défendais un homme d'affaires de l'Équateur qui a perdu 8 conteneurs. Et à 10 heures, j'étais à la haute cour pour un général. De quel Kivu voulez-vous me parler? Ne me mêlez pas dans ça. Alors, ça, c'est trop bas. Trop bas, on comprend peut-être qu'on devrait reposer la question autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire des ficelles dans cette démarche judiciaire que vous avez entamée, vous et votre client? Bon, là, je vous dis que il y a 3 heures, je défendais un homme d'affaires de l'Équateur qui tire les ficelles. Maintenant, là, je viens de la haute cour pour défendre un général qui tire. Ce ne sont pas des procès de la même nature, vous voyez. Nature. Tout le monde est égal devant la loi. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout le monde dit que tout le monde est égal. La justice
est prononcé au nom du président de la République, exécuté au nom du peuple. Alors, vous caricaturez les affaires en fonction de quelle mesure, de quelle unité de mesure. Donc vous caressez ce rêve de vous voir un jour en face du président Tshisekedi, en train de le charger devant la cour. Ce n'est pas un rêve et ne m'amenez pas sur ce front-là. Je ne suis pas en train de batailler sur... Je peux vous présenter des preuves d'autres présidents de la République avec qui j'ai déjà dîné. Pas aux endroits où vous avez l'habitude de critiquer ou d'apprécier. Moi, je ne fréquente pas des milieux comme ça. Des présidents étrangers qui m'ont déjà réussi pour d'autres circonstances. Donc, ne m'amenez pas sur un front de démonstration, de vouloir à tout prix. Non, je ne suis pas là-bas. Je fais un petit exercice professionnel. La cause de mon client, je l'estime juste. Au nom de l'égalité dit par le droit de l'homme, j'estime qu'il peut aussi se plaindre contre son contradicteur, quoique la valeur que vous lui donnez, je lui concède. Moi, j'ai beaucoup de respect envers lui en tant que citoyen congolais. C'est un président à nous tous, mais si quelqu'un commet une infraction, nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi vous estimez qu'on ne peut pas en faire usage? Avant cette émission, quand je parlais sur Internet, quelqu'un me disait que cet avocat est manipulé, je voudrais utiliser le concept de l'internaute, manipulé par des laboratoires du Front commun. Je ne connais pas ces histoires. Vous n'êtes pas politique, vous? Épargnez-moi ça. Non. Je suis politique où? La dernière fois que j'ai postulé, c'est en 2010. Et en tant que vice-gouverneur indépendant, qui m'a déjà vu dans son parti. Votre micro, pour qu'on vous entende. Qui m'a déjà vu dans son salon politique. Qui m'a déjà vu négocier, je ne sais pas quoi, pour être je ne sais pas qui. Et je vous informe qu'il m'est déjà arrivé de refuser certains postes. Le premier procès de ma vie, je l'ai fait à Kananga. Je me suis inscrit au barreau kassaïen à peine mes études à Lubumbashi. Quand vous me parlez qui vous met noir, je ne suis pas de ce monde-là. Et si vous avez la preuve, démontrez-le. Non, nous, en tout cas, nous, ici, on n'a pas de preuve. Maître Serge, est-ce que vous ne vous engagez pas dans une bataille d'arrière-garde perdue d'avance? Perdue d'avance, pourquoi? Il n'y a pas un procureur chargé de recevoir des plaintes? Il n'y a pas une procédure pour mettre en accusation un chef de l'État en exercice? Il n'y a pas une procédure? C'est vrai que l'avocat n'est pas tenu au résultat. Mais l'avocat doit respecter tout un cheminement. Moi je ne crois pas que c'est perdu d'avance. Mais au-delà de l'opportunité, je voudrais plutôt vous poser la question sur l'intérêt de ce procès. Vous le voulez pédagogique? Vous attendez que notre président soit destitué? A-t-on des fonds aujourd'hui pour organiser la présidentielle en ayant 60 ou 90 jours? Vous voyez dans quoi vous voulez amener le pays? Je ne suis pas dans une démarche d'amener le pays ou de ne pas l'amener quelque part. Mon client a déposé sa plainte, on attend la réponse. Évitez-nous ces cas. Non, mais ici nous voyons les conséquences de votre plainte, si jamais vous avez raison. Bon, mais maintenant, quand on l'a lésé, il n'y a pas de conséquences? Il y a des conséquences. Pourquoi vous ne vous en occupez pas, si vous voulez vous occuper des conséquences? Alors, ce sera une situation inédite. Il y a ce qu'on appelle en physique, je ne suis pas de ce domaine, la loi d'Archimède, je pense. Et moi, j'avais fait les humanités commerciales où on disait toute écriture a une conséquence simultanée d'un même monde. Bon, chaque chose a une conséquence, on ne refuse pas même. Mais s'il faut s'interroger sur les conséquences, est-ce que vous voyez dans quoi votre démarche risque d'amener le pays, nous plonger dans une autre instabilité qui ne dira pas son nom? Si vous êtes instable, ça vous engage. Ce n'est pas cette petite préoccupation de mon client qui va vous ramener. Si votre habitude comme pays, c'est l'instabilité, ça vous engage.
Mais ne me dites pas que c'est moi ou mon client qui déclenchons la démarche d'instabilité. Allez-y. Le pays n'est pas fragile, il fonctionne. Le pays a des institutions crédibles qui font. Où est le problème? Mais le pays ne mourra pas par l'une ou l'autre hypothèse. Votre client est basé ici à Kinshasa. Il est jusque-là seul dans la démarche où il essaie de ratisser large pour avoir des soutiens autour de son initiative. Pourquoi vous nous croyez vulnérables? Et pourquoi vous le croyez vulnérable pour qu'il sollicite soutien? Et soutien de qui? Pour faire quoi? On va le soutenir en quoi? Lui en déposant sa demande... Pas forcément un soutien financier, mais ça peut être une grande coalition de quoi? Les gens vont coaliser pourquoi? Ils seront en train de chercher quoi en coalisant? Est-ce qu'il y a matière à coalition? Quand quelqu'un va au parquet, là, il se plaint, l'autre vient se justifier, il y a matière à coalition? Est-ce qu'il n'y a pas de lien entre la plainte de Moukouna contre Kabila et la vôtre? Je ne connais pas ces histoires. Épargnez-moi, c'est l'eau de ces histoires similaires. Moukouna, je ne l'ai jamais vu. Je le vois à distance. Kabila, je ne l'ai jamais vu. C'est des gens que je vois à la télévision. L'un et l'autre ne m'a jamais approché. Et moi aussi, je n'ai jamais approché l'un et l'autre. Dans toutes les hypothèses. Ce n'est pas que je les hais, je les respecte dans leurs nominations respectives. Mais ne confondez pas les affaires, mon frère. Il faut que l'opinion garde son souffle en attendant... Ils ont perdu le souffle. Parce qu'on voit dans quoi vous nous amenez en attendant, mais évidemment... Quand vos députés ont élu cette loi, vous n'avez pas vu dans quoi ils ont voulu vous amener? Quand le président de la République a publié cette loi, vous n'avez pas vu dans quoi il voulait vous amener? Quand le journal officiel a publié cette loi, quelqu'un fait ça. C'est comme dans une maison, il y a beaucoup de nourriture et quelqu'un, de par la nature de sa faim, il prend ces foufous-là. Vous en faites un problème. On n'est pas dans une démarche sensationnelle, à la recherche peut-être d'un peu de notoriété ou de buzz. Pas forcément pour vous, ça pourrait être votre client. Non, on n'est pas dans ça. C'est une procédure, moi comme avocat, c'est une procédure normale. Et mon client, il est lésé, il soumet sa question devant la justice. Si son problème concernait les juges de paix de Kassangoulou, il amènerait l'affaire à Kassangoulou. Si son problème concernait le parquet de Likassi, il amènerait son affaire à Likassi. Et dans les cas d'espèce, ça a concerné le procureur de la Cour constitutionnelle. C'est tout. Quel intérêt, lui, personnellement, a en engageant cette procédure? Oh, papa, quelqu'un est lésé, vous voulez... Lésé par quoi? Vous avez quel intérêt à faire cette émission? C'est votre travail. Il a une préoccupation qui soumet à la justice. Est-ce qu'il n'y a pas plus important que mettre un président en accusation en ce moment? C'est la première, et même si c'était la première, c'est prévu. Jacob Zuma n'a pas été mis en accusation, et bien d'autres. Et même le président même s'est plaint. Bon, quand un président de la République s'est plaint, pourquoi vous ne dites pas que non, c'est ton fils? C'est une première, c'est ton fils, et ça aura des conséquences. Quand un président de la République se plaint, ça passe. Mais quand un citoyen se plaint, c'est ça le problème. Vous dites que l'avocat, lui, n'est pas tenu par les résultats, mais vous attendez quand même gain des causes à ce que votre procédure passe et que vous ayez... Tout ce que vous dites là, ce n'est pas moi qui les ai inventés, c'est ce qui est prévu. Donc on va faire usage de l'une ou l'autre hypothèse, c'est prévu. Qu'est-ce qui est prévu? Vous irez, il n'y a pas de recours dans cette matière. Ça, vous allez poser la question aux analystes de droit. J'ai des limites en tant qu'avocat de l'affaire. Et ces limites-là sont prévues aussi. Donc, je n'invente rien. Combien de temps ça prendra pour que le parquet vous notifie du début de l'affaire? Mais l'affaire a déjà débuté et puis je ne suis pas le procureur. C'est comme quand tu amènes un sachet, tu donnes à la femme pour qu'elle prépare. Tu ne connais pas le temps, tu attends et tout. Vous êtes impatient donc?
Je ne suis ni impatient, ni je crois que je suis à l'état normal. Et la procédure est à l'état normal. Il n'y a pas à se plaindre à ce stade. Mais qu'est-ce que ça vous fait, Maître Serge, quand je vous rappelle qu'il existe déjà une autre plainte déposée toujours contre le président et qui a été vite classée sans suite? Ce n'est pas venu de notre client, on n'est pas au courant, on ne sait pas, on ne doit pas s'y mêler. On ne connaît pas l'affaire et ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que ça fait quand on se rend compte qu'on a porté plainte contre son propre président qui pourrait être déchu? On est surexcité, on est content d'avoir exercé ses droits civiques, ou de dire, essayons, comme ils disent, c'est l'état des droits, on va voir si l'affaire sera convoquée ou pas. Vous m'amenez malheureusement sur un front qui n'est pas le mien. Nous, on n'est pas des essayistes, on n'est pas en train de monitorer la loi, on n'est pas en train de comparer. Nous, on exerce un travail bien structuré sur un objectif. Si c'est le charpentier qui aurait lésé mon client, on le ferait. Hein? Si c'est la vendeuse de tomates de Rutshuru qui aurait lésé mon client, on le ferait. Donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. Mais l'avocat a aussi pour rôle de conseiller son client s'il trouve que là où il met le pied, c'est pas à l'endroit idéal. Il peut toujours lui dire non, est-ce qu'on peut attendre ou est-ce qu'on peut envisager une autre démarche? Ça, vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui vous dit que je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce qui vous dit que je ne l'ai pas fait? On vous a appris que là où on a déposé la plainte, c'est là où on n'aurait pas dû la déposer. Ça, c'est ton point de vue que je respecte, mais je l'ai suffisamment conseillé. Il n'a pas tenu compte de vos conseils? Je ne dis pas ça. Il s'est voulu jusqu'au boutiste? Je ne dis pas non plus ça. Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on le connaîtra? Il est basé ici à Kinshasa ou ailleurs? Nous sommes 12 millions ici, il est là. Avant l'émission, je vous ai montré la preuve de mon entretien téléphonique avec lui. J'ai demandé le compte de l'affaire, l'évolution. J'ai dit seulement qu'on s'est entretenu et je t'ai montré la preuve. C'est suffisant. Il est content de ce qu'il fait ou impatient qu'il soit convoqué et entendu? Bon, il est le même. Comme je l'avais vu avant de se plaindre, il est le même. Cette émission est finie. On espère qu'on l'aura, lui aussi, votre client, pour qu'il nous explique les motivations qui lui ont poussé à déposer cette plainte. Mais vous regardez la caméra, Maître Serge, je vous adresse à l'opinion publique, nationale et internationale qui va vous suivre effectivement sur nos télévisions, sur YouTube. Par rapport à cette démarche, doit-on y voir la queue du diable là-dedans ou c'est une démarche opportune et saine? Quand vous parlez de la queue du diable, je ne sais pas ce que vous dites, mais c'est une démarche normale, très simple et simpliste. C'est tout. À quoi doit-on nous attendre? La dernière question. À tout. À tout. Notamment à votre échec, à ce que vous soyez débouté. C'est vous qui définissez mon échec, mais moi je ne suis pas encore là. Alors ça n'est fini pour ce soir, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de recevoir Maître Serge. En tout cas, merci beaucoup d'être venu vers nous. Nos portes sont ouvertes, toutes les fois que vous avez à dire. N'hésitez pas de nous contacter. Bon, merci de m'ouvrir les portes, mais je ne suis pas venu de moi-même. Je vous ai appelé, effectivement, donc ne pensez pas que je me bats pour que la presse m'écoute. Je ne suis pas sur ces fronts-là. Je suis de ceux qui font, je crois, de grandes choses, mais en toute discrétion. D'ailleurs, ça m'étonne que cette affaire semble vous emballer. Il m'est déjà arrivé de tenir aussi d'autres grands procès dans ce pays et peut-être de faire des plaidoyers de plus haut niveau à l'international ou ailleurs. Donc, ça nous intéresse parce que ça intéresse l'émission, notre philosophie, notre cahier des charges. Effectivement, que nous nous intéressons à tout ce qui touche aux institutions, à l'intégrité de notre territoire. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance dans cette affaire. Merci également aux téléspectateurs qui ont regardé ce programme. Ce sera peut-être sans doute la première émission avec Maître Serge, auteur de cette plainte, enfin avocat de compatriote qui a porté plainte contre le président. On attend avec impatience que la Cour nous dise quoi. Seront-ils déboutés
la Cour, l'affaire sera-t-elle alignée pour d'éventuelles plaidoiries? On n'est pas du domaine. On est vraiment impatient, soit de voir Maître Serge et son client être débouté ou d'assister au nom de l'état de droit à un premier procès qui restera sans doute dans les annales de l'histoire juridico-politique de la RDC. Le numéro de téléphone, il est là affiché. Merci déjà à ceux qui envoient des messages, qui commentent cette vidéo en ligne un peu partout. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Et donc, à très vite.